Merci. Donc, moi, c'est Anne-Laure Clément. Donc, je travaille à l'Ifremer. Et donc, on va se partager cette présentation avec Pierre Gaugindo de l'Ifremer et Serge Bernard du CNRS CIRM pour vous présenter le projet pilote PIOT, donc Pilot Project for Indian Ocean Sea Turtles. Ce projet est piloté par Sylvain Bonomo de l'Ifremer. Il s'excuse, il ne pouvait pas être présent aujourd'hui car il est en campagne en mer. C'est pourquoi on va présenter les résultats de ce projet à plusieurs voix. Donc Pierre, tu peux y aller. Donc pour vous faire un petit élément des éléments de contexte, donc il y a 5 espèces de tortues marines présentes dans l'océan Indien et ces 5 espèces sont sur la liste rouge de l'IUCN. Et sur la période 2015-2020, un plan national d'action en faveur des tortues marines sur les territoires sud-ouest de l'océan Indien, les territoires français, a été mis en place au niveau régional. Donc vous l'aurez compris, il y a des enjeux de conservation forts qui s'exercent sur ces espèces qui sont menacées et sur ces territoires aussi. Et cela s'ajoute également, on peut rajouter des interactions avec les pêcheries qui ne sont pas sans conséquences. Pierre, tu peux continuer. Donc, pour protéger ces espèces, on a besoin de données biologiques. Par exemple, où sont-ils, que font-ils, quels sont leurs états de santé, de connaître les sites de reproduction, les sites de nutrition. Mais également, on a besoin de connaître des données environnementales, notamment quelle est l'évolution globale, les températures, on en a beaucoup parlé, des informations aussi à instant et à lieu donné. Et également sur les habitats, quels habitats ils fréquentent, à quel moment, pour y faire quoi. Donc pour cela, on utilise des balises électroniques pour suivre les espèces marines et pour mieux comprendre leur biologie, leur écologie et également les migrations qu'elles peuvent effectuer. Tu peux passer, Pierre. Donc toute cette technologie au service de l'éco-marine présente tout d'abord un coût élevé. Donc pour vous donner à titre d'exemple, une balise tortue, c'est environ aujourd'hui 4 000 € la balise, ce qui est assez important. On peut pas à ce prix-là forcément en déployer énormément, donc ça réduit aussi le nombre de données qu'on peut avoir et les analyses statistiques qu'on peut faire derrière et la robustesse des résultats. Cette technologie aujourd'hui ne fournit malheureusement pas d'informations sur la physiologie des individus marqués. Les transmissions des données sont aussi limitées. Cette technologie est obsolète et ou non adaptée à la science. Elle ne répond pas aux questions actuelles des scientifiques et n'ont pas forcément évolué dans le temps, bien qu'aujourd'hui on trouve de nombreux capteurs qui sont plus performants, miniaturisés et voilà, qui ont évolué, mais la technologie de ces balises qui sont à disposition aujourd'hui n'est pas vraiment exploitable pour les nouvelles questions qu'on se pose. La précision aussi de la géolocalisation est malheureusement insuffisante pour les questions que nous nous posons scientifiques. Alors, ensuite, donc, quels sont les objectifs de ce projet, le projet pilote PIOT? Donc, le premier objectif est un objectif tout d'abord technologique, à savoir c'est développer une nouvelle génération de balises qui est fabriquée par les chercheurs et pour les chercheurs, donc qui répondent à leurs questions. Le deuxième objectif, celui-ci est plutôt scientifique. Il s'agit d'identifier les habitats des tortues juvéniles et leur fréquentation en superposant à la fois le suivi des balises et l'utilisation des données hyperspectrales et LIDAR pour caractériser justement les habitats. Donc tout ça, c'est autant de pistes d'innovation, autant sur le volet physiologique, également sur la miniaturisation, qui peut être la miniaturisation des composants, la miniaturisation donc des balises, au final, qui sont posées sur les individus, également sur les modes de transmission, d'avoir des transmissions qui peuvent être dédiées, améliorer la géolocalisation, optimiser l'énergie de ces balises et donc d'avoir une durée de vie un peu plus longue et aussi surtout d'avoir un coût inférieur au prix actuel des balises. Et l'objectif du projet est donc d'arriver à avoir des balises avec la géolocalisation incluse aux alentours des 200 €. Donc à un prix beaucoup moins élevé que les 4 000 € des balises actuellement sur le marché qui utilisent généralement le satellite pour transmettre les données. Donc le projet a fait appel à un nouveau mode de transmission qui est le LoRa. Le LoRa, c'est une technologie qui est pour les objets connectés.
Elle permet de transmettre des petits paquets de données sur de longues distances. Ça peut être plus de 40 km en ligne droite, donc notamment en mer, où il n'y a pas d'obstacle, ou aux alentours de 2 km en ville. Elle est utilisée donc pour les objets connectés qui sont de plus en plus présents autour de nous, et on estimait en 2020 à peu près à 20 milliards d'objets connectés à travers le monde. Donc il y a vraiment une explosion des objets connectés et qui utilisent différents modes de transmission assez nouveaux, et notamment le LoRa sur lequel nous on s'est intéressé. Cette technologie nécessite très peu d'énergie pour son fonctionnement, ce qui est très intéressant pour nous. Il n'y a aussi pas de frais d'utilisation du réseau. Et il y a une possibilité d'ajouter des modules pour faire de la géolocalisation, ou alors d'avoir un réseau de stations de réception qui permettent ensuite, comme vous voyez sur le petit schéma en bas à droite, de triangulariser la position de l'objet, donc nous de la balise et donc de la tortue. Ensuite, donc le projet pilote PIOT donc avait pour ambition de montrer la faisabilité de déployer un réseau de suivi de la biodiversité qui soit à la fois générique, avec des applications possibles à de nombreuses espèces, pas seulement les tortues marines, et avec des paramètres environnementaux, plusieurs paramètres environnementaux. Tout ça en utilisant bien sûr la technologie donc LoRa, qu'elle soit autonome en énergie et à faible coût. Donc le site d'étude du projet pilote était donc le site d'Europa dans les îles Éparses, et les modèles d'études qui ont été ciblés pour ce projet étaient les tortues vertes et imbriquées juvéniles, pardon. Donc les différentes étapes du projet ont consisté d'abord à développer des stations de réception LoRa. Ces stations ont été installées à terre, et ensuite de développer balises LoRa qui seront posées sur les tortues, et de déployer tout ce réseau de 5 stations de réception à terre et de baliser 8 tortues, et ce qui a été possible lors de la rotation du Marion Dufresne en avril 2019. À cela s'ajoutait l'identification donc des habitats potentiels des tortues marines sur l'île d'Europa, et ce travail a pu être fait grâce aux données hyperspectrales et LIDAR qui ont été collectées en 2009 et en 2010, et combiner ces informations topographiques pour prédire les hotspots où on peut rencontrer les tortues, notamment tortues juvéniles, sur ces habitats. Donc pour vous faire un petit point sur le calendrier du projet pilote, mais également du projet qui lui a succédé, c'est le projet IoT. Donc le projet PIOT a été lancé mi-2018. Donc durant à peu près 1 an, de nombreux développements technologiques, des tests, notamment en bassin, ont été réalisés. Et le premier prototype de balise et de station de réception a été déployé sur l'île d'Europa lors de la rotation du Marion Dufresne dans les îles Éparses. L'équipe a eu seulement 4 jours pour installer 5 stations de réception et attraper, marquer, relâcher 8 tortues, ce qui était pas évident au départ. Donc comme je vous le disais, le projet PIOT, c'est un projet pilote qui a été lancé en amont du projet IoT, qui lui cette fois-ci a pour objectif de développer cette fois-ci le premier réseau régional d'observation des mouvements des tortues marines à fine échelle dans le sud-ouest de l'océan Indien, et la préindustrialisation des balises innovantes. Donc ce projet IoT, qui est porté par la délégation Océan Indien de l'IFREMER, s'inscrit dans le programme de coopération Interreg 5 Océan Indien 2014-2020, et il bénéficie d'un cofinancement au travers du FEDER. Donc, vous pouvez voir les partenaires. Donc, ce projet IoT, donc à l'échelle régionale, présente plusieurs sites d'études. Donc, il y a Europa dans les îles Éparses, mais également Mayotte, La Réunion et Aldabra aux Seychelles. Donc, on a travaillé avec les différents partenaires, que ce soit l'ETAF sur les îles Éparses, l'ACIF aux Seychelles, le Conseil départemental de Mayotte, l'OFB, le Parc naturel marin de Mayotte, et l'association Oulanga Nanyamba sur Mayotte, et aussi en collaboration étroite avec le LIRM et le CNRS pour tout ce qui était les développements technologiques et informatiques de ces balises et de ces stations. Donc, de nombreux résultats du projet PIOT ont permis de poursuivre les développements qui avaient été débutés.
ainsi que le retour d'expérience de l'équipe lors de la rotation et les nombreuses améliorations ensuite, on s'est poursuivi et ont permis de réaliser une première mission sur le site d'Europa pour déployer cette fois-ci les premiers prototypes du projet IoT en septembre-octobre 2020. Et ensuite, une deuxième mission a eu lieu en 2021, cette fois-ci, toujours sur Europa, pour finaliser les déploiements du projet IoT sur le territoire des îles d'Éparses. En parallèle, je vais te couper, je vais enchaîner parce qu'on va pas avoir le temps sinon, et je présenterai les différentes missions. Voilà. C'était juste pour dire que en parallèle, donc il y a une thèse qui a débuté, ta thèse d'ailleurs, Pierre, c'est une thèse Ifremer qui travaille aussi sur ces développements et sur ces projets. Voilà, tu peux y aller. Ok. Donc moi je vais vous présenter les résultats donc les développements technologiques et les différentes missions qui ont pu y avoir pour le projet Piot et aussi pour le projet Yacht. Donc moi à l'époque du projet Piot, j'étais ingénieur en électronique et j'ai participé au développement des prototypages des balises et des stations de réception. Donc pour aller assez vite sur les premiers prototypes qu'on a utilisés pour la mission Piot donc sur Europa, on est parti d'une carte électronique du commerce qui existait et on l'a améliorée à notre convenance. Donc c'est une carte qui permettait la transmission de messages LoRa. Il y avait un capteur de température, un capteur de pression qui lui permet d'avoir la profondeur, un accéléromètre et un capteur de lumière. Donc vous pouvez voir cette carte en bas à gauche sur la première image. Niveau de la mécanique sur les prototypages, donc on est parti sur un boîtier qu'on a imprimé en 3D et qu'on a scellé avec un joint torique. Donc sur les tests qu'on a pu faire, par exemple, c'était de résistance à la pression au cas où les tortues plongent, malgré le fait que les tortues d'Europa vivent juvéniles, qu'on a taguées, sont principalement dans le lagon. Qui dit une transmission LoRa, c'est un signal radio, donc on a besoin de stations de réception. Donc on a développé ces stations de réception pareil avec des cartes du commerce qu'on a adaptées à notre convenance. On a aussi fait que le système soit autonome en énergie avec des petits panneaux solaires. Et sur ces premiers prototypes, la récupération des données doit être faite manuellement sur des cartes SD. Donc niveau mécanique, ces stations de réception devaient être résistantes à la chaleur, à l'humidité, aux embruns et simples à déployer. On peut voir les stations sur la troisième image en bas du diapo. Donc pour le projet Yacht, donc on a développé par exemple une carte électronique dédiée. Donc là, on a ajouté un deuxième capteur de pression, donc un capteur de pression pour les profondeurs assez qui sont pas très élevées, avec une très bonne précision pour détecter en plus les surfaces, et un autre capteur de pression pour les profondeurs un peu plus élevées. On a aussi développé un capteur de surface spécifique avec 2 électrodes pour améliorer la détection de surface. Qui dit une bonne détection de surface dit l'envoi des messages, comme les messages ne peuvent pas être envoyés sous l'eau. Et après, on a gardé accéléromètre, capteur de lumière, température. Sur la mécanique, on a changé, on a fait une balise en résine pour après revenir sur une balise imprimée en 3D avec de l'huile dedans. On a fait des tests de résistance au choc, à l'abrasion, mais aussi les mêmes tests de résistance à la pression que pour le prototype de Piot. Ensuite, sur les stations de réception, là, il y a eu des grosses innovations également. Donc on a gardé des stations de réception du commerce qu'on a adaptées, qui étaient toujours autonomes en énergie. Cependant, la récupération des données était automatique, et si l'île ne permet pas d'avoir Internet comme par exemple sur Europa, on a aussi mis en place une transmission Internet via satellite, et on envoie toutes les données qu'on récolte des tortues en live sur notre serveur en métropole ou à la Réunion. Donc ça, c'était une grosse innovation sur cette partie-là. Et toujours la résistance mécanique, chaleur, humidité, embrun, et un réseau simple à déployer. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, sur la 4e image en bas, l'antenne pour recevoir le satellite et les prototypes des balises qui ont été faits pour Yacht, les prototypes intermédiaires. Donc sur la diapo suivante, on voit un peu l'évolution technologique entre Piot et Yacht. Donc les premières images en haut, c'est les stations de réception, et en dessous, c'est les balises. On peut voir sur l'image en bas tout à droite le dernier prototype de balise qu'on a développé, donc avec une coque impression en 3D assez simple à monter, rapide et remplie d'huile pour résister à la pression.
Donc ensuite, sur les deuxièmes résultats, je vous parlais du déploiement du réseau. Donc comme je vous expliquais, la première mission Piot se concentrait sur Europa. Donc on a pu mettre en place ce réseau durant la rotation du Marion Dufresne avec 4 jours sur place. Donc pour ça, on a installé 5 stations, comme vous pouvez le voir sur l'image du milieu. Donc ça nous a permis d'avoir, au bout de ces 4 jours, un réseau opérationnel, autonome en énergie, en service. Ensuite, pour le déploiement du réseau pour le projet IOT, on a supprimé 2 des stations qu'on avait installées, donc la 4 et la 5. On a mis à jour le matériel du réseau. On a supprimé les 2 stations car elles étaient un peu redondantes sur la réception des messages. Et on a installé, comme je vous l'expliquais, on peut voir en jaune sur la carte la station dite mère avec la connexion Internet qui envoie tous les messages reçus sur notre serveur. Donc, on a eu un peu plus de temps sur l'émission durant le projet Yacht et on a pu essayer le réseau un peu plus profondément. Et on a vu qu'on a une très faible perte de messages, que le réseau est toujours autonome en énergie et que toute la zone d'étude est couverte. Le système satellite marchait bien également. Je vais accélérer un peu parce qu'il y a plus beaucoup de temps. Donc, sur le déploiement des balises sur la mission Piot, donc on a déployé 8 balises. Donc là, on a eu des problèmes et on n'a pas eu autant de messages qu'on voulait avoir. Donc, il y a des problèmes d'étanchéité de la balise, de casse d'antenne, de détection de surface. Cependant, comparé aux balises satellitaires, on a pu avoir de la donnée à fine échelle temporelle. On peut voir sur l'image en bas à droite des profils de plongée avec vraiment une fine échelle temporelle. On peut voir au début la tortue qui fait des allers-retours, ensuite qu'elle se pose au fond. Donc, ça nous a permis d'avoir un nombre très très important de messages. Et sur le projet Yacht, donc ensuite on a essayé de réparer les problématiques qu'on a vues sur le projet pilote. Donc on a déployé 10 balises sur 2 missions et avec le nouveau design de balises, une antenne plus robuste, on a pu avoir des transmissions qui ont duré jusqu'à 5 mois. Sur l'image que vous voyez en bas à droite, c'est le type de données qu'on peut avoir en live sur notre serveur. Donc là, il y a des données debug, mais il y a aussi par exemple la température, le temps de surface, le temps de plongée. On peut aussi avoir les profils de plongée, etc. Et ces données-là sont en live. Ce qui est intéressant aussi avec le projet Yacht et le réseau, c'est que c'est adaptable à d'autres balises LoRa. Par exemple, si d'autres projets scientifiques ont des balises LoRa ou à la réunion des projets, on va dire, autres que scientifiques, on reçoit aussi les messages et on peut les transmettre. Donc sur la partie identification des habitats, je vais aller assez vite, mais on a utilisé des données de 2009 et 2010 qui ont été faites par avion, donc avec l'imagerie hyperspectrale et la bathymétrie LIDAR. Donc ça m'a permis d'avoir l'image des fonds, la topographie des fonds. Donc la bathymétrie hyperspectrale permet d'avoir une bonne résolution sur les faibles fonds comparé au LIDAR qui, elle, permet d'avoir une résolution spatiale un peu moins bonne, mais sur les fonds, par exemple, des pentes externes. Donc avec ces topographies, on a identifié des indices qu'on a appelés topographiques pour les tortues marines. Donc il y a la variance de la pente moyenne et la concavité. Et avec ces 3 indices qu'on cumule, on arrive à déterminer un indice topographique de tortues, c'est-à-dire des zones qu'on va estimer préférentielles pour l'habitat de tortues marines. Donc sur la slide suivante, on peut voir par exemple sur Europa, sur la partie avant le tombant, donc certaines zones qui sont quadrillées et en rouge, c'est ce que vont nous sortir notre indice topographique de tortues sur les zones sur leur zone préférentielle. Et ces indices ont été prouvés par d'autres missions scientifiques qui étaient axées sur les tortues marines avant, que ces zones sont bien habitées et appréciées par les tortues marines. Pour le projet Piot, on a fait cela sur Europa et ensuite sur le projet Yacht, ça a été fait sur d'autres îles des éparses. Les données ont été bancarisées sous Sextant et sont disponibles et peuvent bien sûr, les données de bathymétrie de ces îles-là peuvent être utilisées pour d'autres applications. Je vais passer la main à Serge Bernard maintenant pour le bilan Piot et Yacht. Il vous reste 2 minutes. Très bien, je vais faire une version résumée. Pour faire le bilan un peu de Piot et de IoT, finalement, en termes de réseau, on a un réseau fonctionnel de LoRa qui est facile à implémenter, qui peut être implémenté par des équipes autres que nous. On a des balises qui sont fonctionnelles avec une durée de vie assez importante, un coût très faible, une centaine d'euros.
On a développé des indices d'habitat dans le cadre de Piot et appliqué dans le cadre de IoT sur d'autres sites d'études. Et les données sont bancarisées et disponibles à utilisation à la demande. Je passe au transparent suivant. Alors en termes de force et faiblesse, donc force c'est le côté réseau qui est opérationnel, qui a besoin de peu d'entretien, qui est ouvert à la communauté, comme l'avait dit Pierre. On a des balises qui sont finalisées opérationnelles, on a tous ces développements qui sont reproductibles et à faible coût pour la communauté. Donc en termes de station, on est dans l'ordre de 1000 € et pour les balises de l'ordre de 100 €. En termes de faiblesse, on a un réseau qui a quelques limitations pour ce qui est satellite, parce que c'est assez compliqué d'orienter l'antenne satellite et d'avoir quelque chose de reproductible. On doit améliorer la géolocalisation de LoRa. On a des problématiques de robustesse des balises, surtout au niveau de l'antenne. Vous avez une photo à droite d'une de nos balises où l'antenne a été arrachée. Donc là, on travaille sur l'amélioration de ces balises pour les rendre plus robustes. Passe au transparent d'après. Voilà, juste pour finir, ce dernier transparent, Piot, pour nous, ça a vraiment été un projet levier. Typiquement, avec le financement de Piot, on a pu lancer le projet IoT qui a permis d'aller au bout de l'histoire en termes de développement. Donc, ce projet IoT se termine en 2022. On a pu faire une extension de tout ce qui a été développé au niveau d'Europa sur Mayotte, sur La Réunion, sur Aldabra. On a pu améliorer nos balises. On a pu lancer la thèse de Pierre, qui consiste à faire la reconstruction de trajectoires sous-marines. Donc c'est en fait le complément de ce que l'on a en termes d'informations en dehors de l'eau. Là, on a aussi l'information sous l'eau pour comprendre ce que font les tortues dans leur milieu, dans leur habitat. Et pour finir, Piot et derrière Yacht vont permettre, on espère, le lancement d'un autre projet encore plus ambitieux où on va essayer de rajouter sur nos balises la transmission satellite pour pouvoir utiliser ces balises sur des individus adultes et pouvoir suivre leur migration en dehors des réseaux LoRa existants. On essaye de développer tout un système de programmation qui soit plus facilement utilisable par les biologistes pour pouvoir après étendre ce type de développement à d'autres territoires.